L'annonce n'a finalement pas été faite hier soir comme Emmanuel Macron l'avait pourtant promis. Il avait bien dit 48 heures. Ça prend un peu plus de temps. Bonjour Éric Davy. Bonjour. Député Nouveau Front Populaire des Bouches-du-Rhône. Quel accueil vous réservez au nouveau Premier ministre? Quel petit mot? Bienvenue ou par ici la sortie? Écoutez, ça va dépendre beaucoup de la politique qu'il souhaite mener. Et pas forcément du nom alors? Non, pas forcément du nom, mais enfin, si c'est un nom de gauche issu du Nouveau Front Populaire, donc évidemment ça nous satisfera. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est ça. C'est là vraiment la proposition nouvelle qu'on a mis sur la table, en tout cas le groupe écologiste et social. C'est un gouvernement issu du Nouveau Front Populaire, avec un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, mais par contre, on s'engage à ne pas utiliser le 49.3. C'est une proposition assez forte parce que vu la composition de l'Assemblée nationale, ça voudrait dire qu'on ne peut pas effectivement faire passer tout le programme du NFP et règle le programme du NFP et qu'on redonne au Parlement la main. C'est ça la proposition qu'on lui a faite. C'est un deal alors? C'est un deal? Non, c'est pas pas de 49.3, pas de censure. Oui, pas de 49.3, mais pas de 49.3 de notre côté, pas de censure. Ça veut pas dire, c'est parce que c'est légitime. C'est-à-dire que, ce qui est légitime, c'est que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, donc c'est un gouvernement de gauche qui doit gouverner. Mais deux, on reconnaît qu'il n'y a pas de majorité tant que ce Parlement et cette composition de l'Assemblée là. Et donc on lui propose de ne pas utiliser le 49.3. Mais un gouvernement Nouveau Front Populaire, c'est quoi? C'est essentiellement avoir une politique qui change de cap par rapport à celle de Macron. Et notamment, ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites, évidemment, mais plus de moyens pour les écoles, les hôpitaux. Vous connaissez notre programme. Mais attendez, et un pouvoir d'achat qu'il faut, parce que là on est en fin d'année, les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Il faut augmenter les salaires. C'est quelque chose d'assez légitime et nécessaire. On n'a pas de Premier ministre ce matin. Quelle image les politiques renvoient? Vous ne pensez pas que les Marseillais se disent ça, ceux qui vous ont élu le 7 juillet? Vous vous souvenez qu'il n'y a pas que des gens de gauche qui vous ont élu, Éric Davy? Mais moi je pense que tous les gens sont consternés, moi le premier. Mais de deux choses une. Mais travailler ensemble alors? C'est pas possible de travailler ensemble? Là, notre chef de groupe, Cyril Châtelain, est allé 2 fois à l'Élysée, donc c'est pas faute d'essayer de leur proposer un certain nombre de choses. Et je vous ai fait rappeler la proposition qu'on leur fait. Mais le chaos, c'est quand même le président qui en est responsable. C'est lui qui a fait la dissolution. C'est lui qui a tardé à nommer le premier gouvernement et qui a refusé de nommer un premier gouvernement issu du Nouveau Front Populaire. C'est lui qui tarde encore ce coup-ci. Si on est la risée du monde entier, c'est quand même la faute de Emmanuel Macron. Vous avez voté la censure quand même. Vous aussi, vous êtes responsable. Ah oui, on a voté la censure, mais c'est un peu le minimum syndical. Les Français et les Françaises ont voté pour un changement de cap. Ils n'ont pas voté pour une majorité claire pour le président de la République. Ça s'appelle la démocratie. Et donc, à un moment donné, soit il respecte la démocratie, soit il se fait censurer. Ça, dans toutes les démocraties du monde. Vous avez vu le président coréen, il a essayé de faire un coup d'État quasiment. L'Assemblée l'a censuré. Et puis là, maintenant, elle propose de le destituer. C'est la démocratie. Le président ne fait pas ce qu'il veut. Il y a les électeurs qui ont parlé. Mais Éric Davy, pendant ce temps, la situation financière du pays, elle reste inquiétante. Il n'y a aucune mesure qui a été réellement prise contre le déficit. Oui. C'est pas grave, ça? Non, si, c'est bien sûr que c'est grave. Et nous, on fait un certain nombre de propositions. Moi, j'ai posé un certain nombre d'amendements. Et nous, on n'a pas les mêmes propositions, effectivement, que le gouvernement pour résoudre la crise. Mais nos propositions sont assez simples. C'est que il y a des milliardaires qui se sont enrichis. Il y a des entreprises qui font beaucoup de dividendes. Plus de 70 milliards de dividendes versés aux actionnaires l'an dernier pour les entreprises du CAC 40. Il faut reprendre une partie de cet argent-là pour combler le déficit. Et donc, vous ne parlez pas d'économie. Vous ne me parlez pas ce matin d'économie. Vous avez vu que la ville de Marseille n'a fait aucune économie sur son budget cette année. Ah non, mais moi je suis pour que les riches économisent un peu. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer. Mais non, mais bien sûr, mais vous rigolez. Mais il y a des gens qui se baladent en jet privé pour aller faire leurs courses. Et il y a des gens comme Lucas qui meurent aux urgences à 30 ans parce qu'ils sont sur un brancard. Moi, je sais pas si les auditeurs ils acceptent ça. Et à un moment donné, faut expliquer à ceux qui ont profité très largement des années Macron. Il y en a tous ceux qui gagnent au-dessus de 4-5 000 euros ont profité très 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 largement des années Macron. Et qu'il va falloir qu'ils payent à la caisse. Moi, je suis désolé. Pendant ce temps, la vie continue à Marseille. Un mot sur le procès d'Aubagne, réquisition du procureur hier, qui demande 3 ans de prison ferme contre l'ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin. Ça vous paraît normal? Un élu doit-il faire de la prison quand il est responsable? Écoutez, moi je trouve que les réquisitions sont parfaitement légitimes et que je pense que ce qui vient de se passer est très important pour notre pays parce qu'il y avait une forme d'impunité. Qu'est-ce qui se passe? En gros, d'un côté, on a un manque de logement et notamment d'hébergement d'urgence. C'est près de 16 000 Marseillais, je le rappelle, qui dorment à la rue. De l'autre côté, on n'a pas de logements sociaux et refus de construire. Et donc, au milieu des deux, se nichent des marchands de sommeil qui profitent de cette misère. Donc, pour éviter qu'on ait ça
ça, il faut évidemment résoudre le problème de l'hébergement d'urgence d'une part, et d'autre part de résoudre le problème du logement social. Donc ça, c'est des propositions que moi j'ai fait et qu'un certain nombre d'entre nous ont fait à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, on peut pas avoir des gens qui s'enrichissent sur cette misère et qui meurent, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des morts. Et donc moi, je pense que ces réquisitions sont légitimes. Je pense que une partie des associations et des familles s'en félicitaient. Et oui, alors il y a 3 types de sanctions. Hein. Il y a une interdiction d'exercer pour certains d'entre eux, pour les experts. Et ben ils sont passés. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Avec tout bougeait. Enfin, moi je connais. Non, mais il y a l'adjoint pour 3 ans de prison quand même. Eh ben l'adjoint, il n'a rien fait. Et là en plus à Marseille, il y a plus que ça. Il y avait des vous le dites ironiquement ce matin. J'ai bien compris, Henrique Davy. Et donc vous approuvez ces réquisitions. On verra on verra ce que dira la justice. Merci Henrique Davy, député nouveau Front Populaire de Marseille. Et bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Belle journée. Ici matin 7h40.